Alors cette autre mission, c'est de former des thérapeutes, de former des gens qui vont pratiquer, des praticiens, à la biorésonance sur le Métatron. Pourquoi suis-je arrivé à cette activité? Tout simplement parce que je me suis développé dans la connaissance de la biorésonance, cette science magnifique, et à la pratique du Métatron, l'outil qui permet de pratiquer la biorésonance. Je me suis développé avec beaucoup de soin, car ça fait partie de mes valeurs, de ma façon de faire depuis toujours, depuis que je travaille, c'est que pour bien pratiquer quelque chose, il faut être capable de l'enseigner. Et l'enseignement enrichit énormément dans le domaine concerné et enrichit bien sûr la pratique que l'on peut avoir personnellement. Donc voilà ma motivation à l'origine. À qui? Eh bien, à une palette de gens très variés. Des gens qui sont déjà des professionnels de santé, par exemple un docteur en médecine, un vétérinaire, car on peut utiliser le Métatron pour les animaux, mais aussi des thérapeutes en exercice qui veulent enrichir leur palette d'activités, ou plus généralement, des gens d'activités variées et qui veulent tout simplement réorienter leur activité professionnelle et qui se sentent attirés par le monde de l'énergie et par la pratique d'une forme de thérapie alternative qu'est la biorésonance, bien sûr, avec le Métatron. On transmet la posture, bien sûr, et on transmet le savoir. Alors, la clé d'entrée la plus générale, ce sont des gens qui s'intéressent, qui ont entendu parler de la biorésonance, qui ont entendu parler du Métatron. Ils s'adressent soit à moi, soit à l'institut qui crée le Métatron, l'institut russe. S'ils s'intéressent à moi, bien sûr, je les renseigne. S'ils s'intéressent à l'institut russe, immédiatement, et s'agissant de français, car le problème de langue se pose, l'institut russe, il est international, ils me sont réorientés, c'est-à-dire que l'institut me réoriente les gens pour que je les renseigne, sur tous les aspects, sur ce qu'est la biorésonance, sur ce qu'est le Métatron, sur le coût du Métatron, sur comment se former, etc. Donc je leur apporte les renseignements. Et si la personne, bien sûr, se décide, eh bien, ils achètent l'appareil. Moi, je ne suis pas vendeur d'appareil. Ils l'achètent directement à l'origine, à l'Institut. Et moi, je suis chargé de faire la formation pour le compte de l'Institut. Alors, elle se déroule en présentiel, ici, dans notre centre. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de pratiques et donc une formation à distance ne peut pas être efficace correctement. Chacun vient avec son Métatron, puisqu'il faut disposer bien sûr du Métatron, va recevoir les enseignements théoriques sur la biorésonance, mais va aussi pouvoir pratiquer d'emblée sur le Métatron les différentes étapes de manipulation de l'appareil que j'ai définies dans ma pédagogie. La durée est de 7 jours. 7 jours coupés en 3. 3 jours, puis 2 jours, puis 2 jours, espacés de 1 mois et demi. Pourquoi 1 mois et demi entre les différentes sessions? C'est pour permettre à la personne de s'entraîner et d'acquérir, de bien raffermir, de bien cultiver ce qu'elle a appris dans la session précédente. Là, je voudrais préciser qu'à l'issue de la première session de 3 jours, on sait faire des séances simples qui sont des séances d'entraînement. À l'issue de la deuxième session de 2 jours, on va être capable de faire des thérapies standards, soigner des symptômes standards. Et à l'issue de la troisième, l'objectif est d'être complètement opérationnel, quelle que soit l'approche, quelle que soit la thérapie, quel que soit le symptôme qui est cité. Bien sûr, après, il faut pratiquer pour enrichir, mais on est capable de faire des séances complètes à partir de la fin de la session. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je délivre un diplôme qui a l'approbation de l'Institut russe. Il y a effectivement des liens très étroits. Des liens très étroits qui se créent au cours des formations, car les formations, je ne l'ai pas précisé, mais les formations concernent 2 personnes jusqu'à 4, pas plus. Je ne fais jamais de formation individuelle, c'est trop fatigant pour la personne qui reçoit la formation. Quand on est plusieurs, il y a une forme de dilution, de mise en commun, de dilution du stress, je veux dire, et de mise en commun. Donc c'est beaucoup plus enrichissant. Donc les gens, par groupe, restent en lien, mais surtout j'ai créé des moyens
des façons de communiquer ensemble. La première chose, c'est qu'il y a un groupe sur Signal, j'ai pris Signal, où on peut échanger, je donne beaucoup d'informations, mais les gens peuvent échanger entre eux. D'autre part, je fais régulièrement des visioconférences où j'apporte des éléments complémentaires et où je traite les questions posées par ceux qui veulent participer. C'est-à-dire que quand j'organise cette visioconférence avec les gens qui sont formés, ils m'envoient leurs questions, je prépare les réponses et chacun bénéficie bien sûr, de la réponse à la question qui a été posée. Mais on peut aussi, dans ces réunions-là, poser des questions en temps réel. Et moi, j'ai un corps de présentation où j'ai découvert une nouvelle chose, où j'ai approfondi, où l'Institut russe m'a donné des renseignements, etc. Et donc, je diffuse cette information en complément à la formation initiale. Énormément. Énormément. La transmission d'un savoir, c'est en fait la transmission d'une grande valeur, d'une grande richesse qu'on a su cultiver, qui appartient à l'univers, elle ne nous appartient pas, mais on a su aller chercher une partie de cette grande culture universelle. Et ce qui est extrêmement beau, c'est de la rediffuser, de la partager surtout. Car dans une formation, il n'y a jamais un formateur et des gens formés. Il y a une accumulation d'échanges. À chaque formation que je fais, je m'enrichis et j'ai beaucoup de gratitude pour ceux qui étaient présents. Et si on met beaucoup de cœur à apporter des solutions, il y aura toujours une amélioration. C'est un réel investissement qui va demander une chose, ce que je peux voir chez certaines personnes formées, il ne faut surtout pas lâcher la barre. C'est-à-dire, quand on a décidé d'acheter le Métatron, quand on a décidé de se former, il faut rester clair sur son cap, donc pas lâcher la barre, je prends l'image d'un voilier, il faut rester clair sur son cap et tout faire pour se faire connaître, être efficace. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à se cultiver, il faut continuer à s'occuper de son entreprise. C'est-à-dire, on fait un investissement entre le financement, etc. Le travail n'est pas du tout terminé, il est même à faire. Et c'est la même chose que dans une entreprise. C'est pas parce qu'on a monté un bâtiment, qu'on a embauché 3 personnes, qu'on a trouvé une solution de fabrication, que l'on va réussir. On réussit. Tous les jours, on doit reconstruire sa réussite. Et c'est ça que je voudrais dire. Il y a quelques personnes qui ont lâché prise parce qu'elles ne sont pas entrées dans cette gymnastique de l'assiduité quotidienne à la réussite de son projet. Dans le cadre d'une pratique comme celle du Métatron, qui est la même que celle de l'industrie, il faut vraiment s'en occuper tous les jours. Ce n'est pas un souci, c'est un bonheur. Tout dépend de l'approche que l'on a vis-à-vis de son activité. Si on prend son activité comme étant un fardeau, on n'y arrive pas, quoi qu'on entreprenne d'ailleurs. Si on prend son activité comme étant une source de développement et de bonheur, on le fait avec beaucoup de goût, d'envie, de richesse, de gains pour tout le monde, d'enrichissement, d'abondance, comme on dit. Pas que financière, bien sûr, et surtout pas d'abondance de richesse culturelle, de richesse spirituelle.